2024, une année marquée par des avancées technologiques prometteuses, mais aussi par des échecs retentissants. Des produits censés révolutionner nos vies ont fini par décevoir, laissant derrière eux des consommateurs frustrés et des entreprises en pleine remise en question. Aujourd'hui, on plonge dans les plus gros flops high-tech de l'année. Et croyez-moi, le dernier sur cette liste est aussi surprenant que déroutant. Ici, je décrypte avec vous l'économie, la finance et les technologies, y compris l'intelligence artificielle, qui redéfinissent notre monde. Si ces sujets vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Sony avait de grandes ambitions avec Concorde, un FPS compétitif développé pour la PlayStation 5. Annoncé comme un concurrent potentiel à des franchises populaires comme Call of Duty, le jeu n'a pas su convaincre. Malgré un prix attractif de 39,99 €, a souffert de performances décevantes, d'un gameplay peu innovant et d'un manque flagrant de contenu avec un catalogue de jeux limité à 40 titres. C'était un projet majeur pour Sony qui espérait en faire un pilier de sa stratégie multijoueur. Malheureusement, les précommandes ont été bien inférieures aux attentes et le jeu a rapidement perdu ses joueurs actifs après son lancement. Bien que Sony n'ait pas officiellement fermé les serveurs, est déjà considéré comme un échec commercial majeur. Un flop tel qu'on n'en avait pas vu depuis des années chez Sony. La leçon ? Même les géants du gaming doivent innover avec soin pour conquérir un marché déjà saturé. Mais Sony n'est pas le seul à avoir connu une année difficile. Voyons ce qui se passe dans l'automobile. Et non, ce n'est pas la Cybertruck qui est le flop de l'année, bien qu'elle ait rencontré des difficultés de production et un design qui ne satisfait pas tout le monde. Le vrai flop automobile de 2024, c'est le Toyota BZ Caro X. Lancé à partir de 37 000 $, ce SUV électrique a déçu de nombreux consommateurs. Pourquoi ? Premièrement, son design n'a pas réussi à capter l'attention du public, le rendant moins séduisant face à des rivaux comme la Tesla Model Y ou le Ford Mustang Mach-E. De plus, son autonomie est bien en dessous de ce que proposent les autres modèles électriques, avec une fourchette de seulement 215 à 250 miles, contre plus de 300 miles pour ses principaux concurrents. En termes de vente, le BZ4X a vu ses chiffres chuter de manière dramatique. Le véhicule a également rencontré des problèmes techniques, notamment un rappel lié à un défaut de la batterie et au niveau des roues. Ainsi, malgré un prix compétitif, le BZ4X n'a pas su séduire, se retrouvant pris en sandwich entre une concurrence plus innovante et des attentes mal satisfaites. La leçon à tirer ici est que dans un marché aussi compétitif que celui des véhicules électriques, chaque détail compte. Mais ce n'est pas tout. Passons à un autre domaine où l'innovation a échoué. Apple a lancé son casque Vision Pro avec des attentes gigantesques, mais à 3 499 $, il a rapidement montré ses limites. En 2024, face à une demande bien plus faible que prévu, Apple a dû revoir ses ambitions. Les ventes ont été révisées à la baisse et la production a été réduite, avec des prévisions qui sont passées de 750 000 unités à seulement environ 500 000 à 600 000 unités. Malgré une technologie de pointe, avec des fonctionnalités comme la réalité augmentée en 3D, le Vision Pro a été freiné par son prix exorbitant et l'absence d'applications pratiques convaincantes. En comparaison, des casques similaires comme le MetaQuest 3 coûtent près de 4 fois moins cher, soit 499 $. Le marché a montré que même Apple, avec son image de marque premium, n'a pas pu imposer un produit à ce tarif sans une proposition de valeur véritablement innovante. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans ce type de technologie si elle devenait plus abordable ou utile au quotidien? Dites-le en commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis. Présenté comme une alternative révolutionnaire au smartphone, le Human AI Pin a suscité beaucoup d'enthousiasme lors de son annonce, avant de décevoir sur presque tous les plans. Lancé initialement à 1 000 $, puis réduit à 699 $, cet appareil portable promettait une expérience futuriste basée sur l'intelligence artificielle. Mais avec une autonomie limitée à seulement 6 heures, des fonctionnalités mal définies et une utilité peu claire pour les consommateurs, les ventes ont été catastrophiques. Seulement 10 000 unités vendues, contre des prévisions initiales de 100 000 unités. Intel a continué de perdre du terrain face à AMD et Apple en 2024 avec ses processeurs de 13e et 14e génération. Bien que proposés entre 250 $ et 600 $, ces processeurs n'ont offert qu'une amélioration modeste des performances, environ 3 à 5% par rapport aux générations précédentes. Pendant ce temps,
AMD Ryzen et les puces Apple M2 ont dominé le marché grâce à des gains significatifs dépassant parfois les 20% dans certains cas d'usage. Résultat, Intel a vu sa part de marché stagner ou reculer dans plusieurs segments clés, alors qu'AMD et Apple continuent de grignoter du terrain. Pensez-vous qu'Intel peut redresser la barre face à la concurrence? Dites-moi ce que vous en pensez. Microsoft avait promis une révolution avec son outil Copilot plus PC, une IA intégrée à Windows 11 conçue pour booster la productivité. Mais en pratique, l'expérience utilisateur a été marquée par des bugs fréquents, une interface confuse et une intégration peu fluide. Bien que Microsoft ait investi massivement dans sa promotion, l'adoption était restée bien en dessous des attentes, environ 10 millions d'utilisateurs actifs, loin des objectifs initiaux. Plutôt que d'améliorer la productivité, l'outil a souvent frustré ses utilisateurs. Ce flop illustre une déception majeure, une IA prometteuse pour nous propulser vers l'avenir, mais qui a échoué à répondre aux besoins réels des utilisateurs, générant plus de confusion que de solutions pratiques. Comme quoi, une IA prometteuse doit avant tout répondre aux besoins réels des utilisateurs pour réussir. Et pourtant, l'échec le plus inattendu de cette année vient d'un produit Meta. Le Meta Quest Pro, bien qu'il ait été lancé en 2022 à un prix de 1 499 $, a marqué un véritable échec commercial en 2024. Conçu comme un casque de réalité mixte haut de gamme, il promettait de révolutionner l'expérience utilisateur grâce à des innovations comme le suivi des expressions faciales et un design plus léger. Pourtant, son prix exorbitant et un confort limité ont largement freiné son adoption. En 2024, Meta a tenté de sauver le produit en réduisant son prix à 999 $, mais cette stratégie n'a pas suffi à raviver l'intérêt des consommateurs. Le Quest Pro a été éclipsé par le Meta Quest 3, proposé à un tarif bien plus attractif de 499 $ et répondant mieux aux attentes du marché. Finalement, Meta a annoncé l'arrêt de la production du Quest Pro en 2024, confirmant son échec commercial. Cet exemple souligne une leçon cruciale. Même les innovations audacieuses échouent si elles ne trouvent pas leur public cible. Alors, d'après vous, lequel de ces flops était le plus prévisible? Répondez en commentaire et maintenant, voyons ce que tout cela nous enseigne. Ces échecs high-tech de 2024 rappellent une vérité essentielle. Même les géants de l'industrie ne sont pas invincibles face aux attentes du marché. Mais chaque faux pas peut être une leçon, une occasion de repenser, de réinventer et de pousser l'innovation encore plus loin. Rappelez-vous, les plus grandes avancées sont souvent nées des plus grandes chutes. Ceux qui osent se relever après l'échec sont ceux qui redéfinissent le futur. Que vous soyez curieux ou passionné par cet univers en constante transformation, retenez ceci. L'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Et vous, comment transformerez-vous vos propres échecs en opportunités? Si ce genre de contenu vous inspire, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Continuez à explorer, à rêver en grand et à croire en vos idées. À très bientôt pour une nouvelle plongée fascinante dans le monde de la technologie et de l'innovation.